Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le produit scalaire. Donc, le produit scalaire, c'est au programme de la classe de première et il fait suite au chapitre de seconde sur les vecteurs. Alors, quand vous étiez en seconde, vous avez étudié l'addition des vecteurs, notamment avec les coordonnées ou encore la relation de Chasles. Vous avez étudié la multiplication par un scalaire par rapport au vecteur. Alors maintenant, nous allons parler du produit scalaire. Alors, ce que je vais dire, c'est peu rigoureux, mais le produit scalaire s'apparente à de la multiplication de vecteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il va posséder toutes les propriétés de la multiplication. Donc ici, nous allons avoir deux vecteurs. Ici, je vais considérer un vecteur U, ici qui est de coordonnées x, y. Donc x, déplacement sur mes abscisses, y, le déplacement sur les ordonnées. Et un vecteur U', comme ceci, où je vais avoir x', y'. Le produit scalaire, donc c'est un calcul qui va nous amener vers un réel. On va le noter avec ce point comme ceci. Et en fait, on va multiplier nos abscisses et additionner, puis multiplier nos ordonnées. C'est-à-dire qu'on va avoir du x', plus y'. Alors, juste une remarque. Si je multiplie exactement le même vecteur, que va-t-il se passer? Je vais donc avoir du x carré plus y carré. Alors, petit rappel par rapport à ce qu'on appelle la norme des vecteurs. Donc, la norme, c'est sa longueur. Si je considère un vecteur ici u, avec ici son déplacement x et là son déplacement y, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le théorème de Pythagore, puisqu'on va avoir un angle droit. Et on va donc noter que la norme de u au carré, c'est x au carré plus y carré. D'accord? Donc cette notation avec ces doubles barres, c'est la notation de norme, c'est donc sa longueur. Donc on va voir que la norme de u va être égale à racine carrée de x carré plus y carré. Donc lorsque nous allons multiplier ici, utiliser le produit scalaire d'un même vecteur, on va se rendre compte qu'ici nous avons la norme de u au carré. Donc ceci, ça va être un outil assez important. Donc ça, c'est une première définition. Et là, on a une propriété. Je vais maintenant mener à la deuxième définition du produit scalaire. On va en avoir trois, les propriétés. Donc ici, la deuxième, c'est ceci. C'est que si je considère le produit scalaire de u et de u', on va avoir la norme de u. Donc la norme, on a vu que c'était cette longueur, fois la norme de u', fois le cosinus entre nos deux angles. Alors là, je vous invite à regarder les vidéos sur le cercle trigonométrique. Une norme, c'est positif, vu que c'est une longueur. Et donc, on va travailler par rapport au cosinus. Alors, petit rappel. Sur notre cercle trigo, le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Il va être compris entre moins 1 et 1. Alors, que se passe-t-il en termes d'angle? Là, on a un découpage 0 pi sur 2 pi. Si notre angle est compris entre 0 et pi sur 2, nous aurons que notre produit scalaire sera positif. S'il est compris entre pi sur 2 et pi, ben on se rend compte que, comme le cosinus sera négatif, notre produit scalaire sera négatif. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va avoir pile un angle de pi sur 2, on va avoir un résultat égal à 0. Donc ça va donner la propriété suivante. Si on a notre produit scalaire qui est égal à 0, alors ça signifie que nos vecteurs sont orthogonaux. D'accord? Donc ça va être intéressant lorsqu'on va travailler sur, par exemple, de la perpendicularité. Maintenant, je vous présente la troisième définition qui va être liée aussi au théorème de Pythagore. Donc si ici, on a notre produit scalaire, on va voir que ça va être égal à 1 demi de la norme de u plus u' au carré, moins la norme de u au carré, moins la norme de u' au carré. Donc si on a un angle droit, on se retrouve avec une relation ici de Pythagore, ça fait bien égal à 0. Alors, pourquoi j'ai dit au début que le produit scalaire s'apparentait à la multiplication? Parce que nous allons retrouver toutes les propriétés de la multiplication. En effet, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que la commutativité. En effet, on peut inverser pour le produit scalaire. On va avoir ce qu'on appelle la simple distributivité. Ensuite, nous allons avoir de la même façon la double distributivité. Ça veut dire qu'on va exactement
fonctionner avec la multiplication. Ensuite, on va voir si la norme est égale à 0. Attention, une norme, un produit scalaire, c'est un réel. Ça voudra dire que nous sommes face au vecteur nul. Et je vais rappeler la propriété du début. Si je multiplie le même vecteur, j'obtiens sa norme au carré. Donc cette première partie permet donc de parler des définitions et des propriétés. La deuxième partie, on fera des exemples et en troisième partie, nous ferons les applications du produit scalaire. Au revoir.